Hello, hello. À quel moment je vais juger ou condamner les autres pour leurs actes, pour leurs agissements et pourquoi je le fais en fait? Une des raisons qui fait que je vais juger sévèrement ou condamner les autres pour leur comportement, leur dire, c'est parce que c'est une partie en moi qui est inacceptable, que je juge inacceptable. Et souvent, ça vient de ma construction d'enfance. Si quelqu'un fait quelque chose que je considère comme honteux, c'est moi qui ne m'autorise pas à avoir ce comportement parce que si je me l'autorise, je reçois en fait un retour en miroir des autres personnes qui me montrent à quel point c'est honteux. Et du coup, comme je ne m'autorise pas moi-même, si une autre personne se l'autorise, je vais la condamner assez vite. Et finalement, je suis dans cet état d'esprit parce que quand je me condamne moi-même, c'est un manque d'amour qui a été subi à un moment donné dans ma vie. Et puis, c'est comme quand je travaille avec les enfants et que je vois qu'il y en a un ou deux qui se moquent d'une personne de manière fréquente. Je les fais réfléchir à quoi ça sert en fait de se moquer, pourquoi je me moque. Puis souvent, ils prennent conscience un petit bout plus loin que si je me moque, c'est parce que moi-même j'ai tellement peur qu'on se moque de moi. Du coup, je projette à l'extérieur de moi et puis j'attaque les autres finalement avant d'être attaquée. Et donc je condamne le comportement ou les agissements ou l'être tout simplement, l'être de l'autre, parce que moi je m'accepte pas, parce que ça serait honteux et parce que je considère que j'ai raison et que l'autre a tort. Et ça dit quelque chose de mon monde intérieur, de mon moi intérieur. Parce que plus je m'accepte, plus j'accepte aussi mes défauts, plus je me rappelle que je peux accepter ceux des autres et moins ceux des autres, de défauts ou d'agissements ou de manière d'être vont me déranger. Plus je m'accepte moi, moins ça me fait réagir, plus j'intègre et plus je retrouve mon entièreté d'être et je laisse les autres être ce qu'ils sont, sans avoir besoin d'essayer de les changer, sans les condamner, sans les juger. Et à ce moment-là, j'accepte aussi cette part de condition humaine en moi qui fait que je ne peux pas être parfait ou je ne peux pas être parfaite. Ça n'existe pas. Et cette espèce de recherche effrénée d'être toujours adéquat, d'être toujours parfait, mais au nom de qui et au nom de quoi? Pour qui je dois être parfait? Parfois, ça fait peur de se regarder en face dans un miroir, puis de dire « Ah ouais, moi aussi je suis comme ça ». Ou « Ah ouais, je lui jette la pierre à cette personne, mais finalement moi aussi j'ai ça en moi ». Ou alors moi je lui jette la pierre parce que je m'autoriserai tellement pas à faire cette chose de cette manière. C'est comme ce mot, par exemple, la jalousie. Quand je jalouse quelqu'un, c'est que ça fait réagir quelque chose en moi. Mais ça fait réagir quoi? Est-ce que moi je m'autorise pas à faire ça dans ma vie et pourquoi je m'autorise pas? À quoi ça me sert en fait d'aller mettre de l'énergie à parler d'autres personnes, à parler de leur vie, à parler de ce qu'elles font? Qu'est-ce que j'en ai à faire en fait? Ça m'empêche de m'occuper de moi-même dans ma vie. Quand je mets de l'énergie à aller condamner les autres, à m'énerver, à vouloir les changer, c'est toute l'énergie que je perds en fait à créer ma vie et à m'occuper de moi, à me faire du bien à moi. Et finalement, je suis pas en mesure de me ressentir moi pleinement, dans comment moi je me prends en charge dans ma vie. Si je commence à me comprendre moi dans ce qui fait que je suis comme ça, je commence à pouvoir comprendre les autres. Et je commence à pouvoir aussi ressentir ces parties de moi, ces parties d'ombre qui me donnent de la honte de moi-même. Et je peux les embrasser et les mettre en lumière et les sortir de l'ombre pour les mettre dans la lumière. Et ça entretient de la compassion avec moi-même. Et puis du coup, je vais pouvoir beaucoup accueillir beaucoup plus les autres et avoir de la compassion avec les autres personnes plutôt que de les condamner. Si j'ai grandi par exemple dans une famille où je reçois beaucoup de critiques, qu'elles soient par le regard ou par le verbal, finalement, j'ai pas reçu beaucoup de compliments. Je vais avoir tendance, parfois dans ma vie, à critiquer beaucoup les autres, mais parce que je sais pas faire autrement. Je sais pas faire autrement, je sais pas aller dans la douceur
Je sais pas aller dans le compliment. Et est-ce que j'ai envie de faire perdurer ça? Parce que finalement, quand je suis tout le temps critique et que je montre aux autres tout ce qu'ils font pas bien et de relever en fait tous leurs défauts en permanence, ben peut-être que ça les agace et peut-être que énergétiquement ça leur donne beaucoup moins envie d'être en lien avec moi ou de considérer mes propos ou de m'écouter. Donc c'est un espèce de serpent qui se mange la queue et une boucle qui se reproduit en permanence. Si je me moque en boucle d'une personne ou que je la critique en permanence, je peux me demander mais qu'est-ce que ça raconte de moi que je me comporte comme ça? Est-ce que vraiment ça a à voir avec l'autre personne ou est-ce que ça a à voir avec moi et ma conception des choses? Plus je condamne les autres, plus ça signifie que je me condamne moi-même. Plus je juge les autres, plus j'ai un jugement sur moi-même. Moins j'ai de compassion envers les autres, moins j'ai de compassion avec mon histoire, avec moi, avec les parties de moi que je n'aime pas. Ça veut dire que je suis pas encore descendue dans les profondeurs de mes ombres. J'ai pas encore entamé mon travail intérieur. J'attends tout le temps de la vie qu'elle fasse à ma place ou bien je fais de la thérapie, je comprends mais j'incarne pas dans ma vie. Et du coup, quand je me rends compte que moi aussi, je fais des choses qui sont pas hyper propres dans mon comportement envers les autres, que j'ai des parts d'ombre, que je me comporte pas toujours de manière très douce, très bienveillante et très sympa avec les autres. Et quand je prends compte de ça, j'embrasse mes parties d'ombre, je les vois. Et je me juge beaucoup moins, je me condamne moins moi-même, je me critique moins moi-même parce que j'ai de l'empathie à me dire ok, mais si ces parties-là de moi, elles sont présentes, c'est parce qu'elles disent quelque chose de mon histoire et qu'à un moment donné de mon histoire, elles m'ont bien défendue. Elles m'ont servi à quelque chose. Elles m'ont servi à ne pas ressentir ce sentiment de honte qu'on m'envoyait. Elles m'ont aidé à pas me laisser faire. Et c'était la seule manière que j'avais enfant ou adolescente de me protéger. Mais finalement, aujourd'hui, plus je rejette les autres, plus je me comporte mal, plus je culpabilise et après je m'auto-détruis. Par du sport à outrance, par fumer, par plein de choses en fait. Par m'isoler des autres parce qu'en fait, je juge que je suis tellement pas adéquat ou adéquate dans le lien que je m'isole. Et je n'arrive pas à mettre le doigt sur cette valeur, sur ce pouvoir personnel intérieur de moi. Et ça fait aussi que du coup, je vais beaucoup être dans le paraître, par exemple, pour me sentir mieux. Je regarde à droite, à gauche, comment lui, il fait, comment elle fait. Oh, waouh, ça c'est cool, je vais le mettre en moi comme un costume, en fait, que je prends aux autres. Je vais aller dans cette compétition avec moi-même et avec les autres. Et je cherche à être acceptée, mais c'est complètement contradictoire. Parce que je cherche à être acceptée à travers un costume que je mets et pas à travers un réel travail personnel de validation de moi-même et de mes ombres. Et ça marche pas à long terme. Je me sens seule si je fais ça. Quand je vois que quand je condamne les autres ou que j'ai rien de mieux à faire que de critiquer une personne et de raconter sa vie, quand je comprends que je me condamne moi-même et que ça m'empêche d'utiliser ce temps pour autre chose, ou de me montrer authentique et de pouvoir m'autoriser à être aimée avec mes parts d'ombre, quand je comprends ça, vraiment, je peux aller mieux. Je peux commencer un réel chemin à l'intérieur de moi. Et je vais arrêter de pointer du doigt les erreurs, tout ce que je considère être des erreurs chez les autres, et je vais commencer à voir comment moi je me comporte et comment moi je pourrais faire différemment. Et je vais aussi accepter que l'erreur est humaine. On fait tous des erreurs parce qu'on fait tous du mieux qu'on peut à l'instant T. C'est pas quelque chose à condamner, c'est quelque chose à accueillir. Si j'ai tellement d'exigences que l'autre personne devrait se comporter comme ci ou comme ça, c'est parce que je suis exigeant ou exigeante avec moi-même. Et ça veut dire que je voudrais que tous les autres fonctionnent comme mon monde à moi. Mais les autres sont pas vous. Si j'ai plus de présence à moi-même et que je me dis « Ah ouais, en effet, je suis pas l'autre » et l'autre ne sera jamais moi en fait. Et j'essaye tout le temps de contrecarrer, de montrer à l'autre le bon chemin, comment il doit être, comment il doit pas être. Ça m'empêche en fait de me connecter à moi et du coup de
De condamner les autres tout le temps pour leurs agissements, c'est ne pas leur donner le droit à l'erreur et surtout, c'est de leur enlever le droit d'exister, c'est de leur ôter le droit d'être en chemin, d'apprendre de leurs expériences, d'avoir leur propre rythme. Mais ça s'appelle la différenciation. L'autre n'est pas moi. L'autre n'a pas le même rythme, l'autre n'a pas la même expérience de vie et n'a pas du tout le même prisme que le mien. Alors finalement, pourquoi je condamne ça ? Qu'est-ce que je connais réellement de l'histoire de l'autre ? Qu'est-ce que je connais réellement de son cheminement, de sa vie, de toute sa sphère privée avant de condamner ? Finalement, pas grand-chose. Vous pouvez connaître des personnes depuis des années, mais si vous ne creusez pas pourquoi la personne fait comme ça ou comme ci dans son monde, pourquoi elle agit comme ça, et finalement vous pouvez condamner, mais vous condamnez de manière superficielle. Parfois on condamne par croyance, par codes sociétaux. Par exemple, quand on nous pose la question à 35 ans, « Ah, mais t'as pas d'enfant, mais tu sais, à ton âge… » Mais finalement, on est condamné parce que dans le regard au vu de la société, à 35 ans, on entend presque qu'on est périmé si on n'a pas d'enfant, en étant une femme. Et c'est l'exemple qui me vient parce que c'est comme si on était condamné directement. Mais qu'est-ce que ça dit de l'autre, en fait, cette histoire-là ? Est-ce que l'autre personne a envie d'être grand-père, grand-mère ? Est-ce que l'autre personne est triste pour nous ? Mais est-ce qu'elle a vraiment été visiter notre monde pour nous dire « Mais en fait, tu te sens bien dans ta vie comme ça ?» avant de condamner. Et finalement, quand je prends conscience que je condamne les autres pour leurs agissements, mais parce que ça dit quelque chose de mon histoire, je peux me calmer. Je peux vraiment centrer cette énergie ailleurs et dans quelque chose de beaucoup plus fructueux. Puis c'est un chemin de vie, c'est un processus. Je vous donne un autre exemple, c'est que si moi, dans ma famille, j'ai jamais eu le droit de pleurer, je me suis toujours fait gronder quand je pleurais. Et on m'apprend que quand j'ai des émotions, elles peuvent pas être accueillies. Et bien quand je vais être dans la relation amoureuse, adulte, quand mon ou ma partenaire s'autorise à pleurer et ne pas être bien, plutôt que d'aller avoir de l'empathie et de dire « Ah, t'as le droit de pleurer, ça fait du bien », ou « Je suis là, vas-y, viens dans mes bras et pleure un coup », c'est la tristesse qui sort. Plutôt que de faire ça, je vais peut-être dire « Non, mais ça sert à rien de pleurer, tout ça », et je vais critiquer, je vais condamner la tristesse de l'autre, parce que moi, j'ai tellement intégré que j'avais pas le droit de pleurer, que quand l'autre s'autorise à le faire, je condamne directement et je ne laisse pas l'autre exister dans ce qu'il est en train de ressentir, dans ce qu'il est en train de vivre. Et ça vient d'une peur d'être jugé, de ne pas être accueilli dans ce que moi je vis. Et du coup, souvent je critique quand j'ai peur qu'on me critique, tout simplement. Pour pouvoir être entière ou être entier, apprends à accepter toutes les parties de toi. Les parties dont tu as honte, les parties qui te font peur, les parties qui sont jugées pas adéquates par ta famille et accepte-les et peut-être autorise-toi à vivre avec ces parties parce que finalement, à toi, elles te plaisent ces parties-là. Ok ? Si dans ta famille, on a des codes vestimentaires comme ça et que toi, t'aimes t'habiller complètement différemment et que tu t'autorises pas parce que tu juges que c'est pas adéquat par rapport à la norme, aujourd'hui, tu peux peut-être te dire « mais c'est pas un défaut. Et si je m'autorisais ça ?» C'est un exemple bateau. Mais souvent, je me condamne moi-même. J'ai mon critique intérieur qui est très très fort. Et ça m'empêche de me retrouver sur mon chemin, dans ma vie avec moi. Et finalement, je passe mon temps à regarder ce que font les autres ou ce que ne font pas les autres. Et pas ce que je fais moi-même. Alors, si j'apprenais à le voir un petit peu plus en moi, ça deviendrait du moi-même. M'-A-I-M-E. Du moi-même, je m'aime. Et moi, je vous souhaite un beau chemin. N'hésitez pas à partager si ça vous plaît. Et moi, je vous dis à tout bientôt. Merci pour votre écoute.